Abraham et les trois visiteurs. Et notre texte est dans Genèse, au chapitre 18 versets 1 à 15. C'est un texte qui est relativement bien connu. Et on va essayer de voir ce que Dieu nous enseigne à travers ce texte. Alors, si vous avez vos Bibles, vous pouvez les ouvrir donc, à Genèse chapitre 18 versets 1 à 15. Le texte sera affiché de toute façon pour le cas où votre Bible n'est pas à portée de main. Alors, avant de commencer, ce que je voudrais faire, c'est attirer votre attention d'abord sur cette carte qui s'affiche. Parce que c'est là où se passe notre récit. Alors, Jérusalem est notre point de repère. Donc, il y a Bethléem qui n'est pas très loin au sud. Et on descend plus au sud et on voit Mamré et Hébron. Alors, Mamré, c'est un village près d'Hébron. Et Mamré se distingue par des arbres, des chênes. Et il convient de noter ici que Abraham, comme tous les patriarches, est ce qu'on appelle un semi-nomade. C'est-à-dire c'est un éleveur de bétail, pouvant se déplacer sur de longues distances avec ses troupeaux. Et il vit sous des tentes. Il campe près des villes à l'occasion, il peut même y séjourner temporairement. Et il semble que Abraham a souvent résidé parmi les chênes de Mamré. D'ailleurs, il y a bâti un autel à l'Éternel, il va aussi y acheter un champ et une caverne, où il va enterrer Sarah, sa femme, son épouse, et lui-même aussi y est enterré, et les autres patriarches aussi. Et c'est à Mamré que se passe notre récit. Vous pouvez voir sur la carte aussi Sodome et Gomorrhe. La situation de Sodome et Gomorrhe, c'est dans la région au sud de la mer Morte, une région qui est désertique aujourd'hui, mais à l'époque du récit, c'est-à-dire il y a 3700 ans à peu près, c'était un endroit fertile. Vous savez, sur 3700 ans, on coupe des arbres, on fait du feu et hop, et ce qui se passe, c'est qu'il y a eu une désertification. Mais à l'époque, c'était un endroit fertile et très verdoyant, au point que la Bible la compare à un jardin de l'Éternel. Et c'est là, dans cette région de Sodome et Gomorrhe, que Lot, le neveu d'Abraham, avec qui il est descendu à Canaan, dans la Palestine actuelle, va choisir d'habiter. Donc, Lot habite dans la région de Sodome et Gomorrhe, en dépit du fait que les habitants de cette région étaient connus et reconnus pour être méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Donc voilà pour ce contexte. Et passons au texte lui-même. Qu'est-ce qu'il nous dit? Je vais le déplacer. Alors, il nous dit ceci. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, donc à Abraham, comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Pendant la chaleur du jour où chacun est censé se reposer à l'ombre de sa tente, et on est dans des pays où il fait assez chaud, et on se repose préférablement à l'entrée de la tente pour bénéficier de la brise un peu qui souffle. Et c'est ce que fait Abraham. Et c'est un moment où l'on n'attend pas de visite, puisqu'il fait trop chaud pour se déplacer tout simplement. Mais ce jour-là, Abraham lève les yeux, il voit 3 hommes pas très loin de lui. Alors, Abraham voit que ces 3 hommes semblent fatigués, ils ont la poussière sur eux, ils voudraient probablement se reposer. Il comprend aussi que l'une des 3 personnes est Yahvé, qui est traduit généralement par l'Éternel dans nos Bibles. Donc, apparemment, on a ici Dieu qui a pris une forme humaine
pour visiter Abraham. Il est accompagné de deux êtres célestes, probablement deux anges, deux archanges peut-être, ça semble être deux anges puissants au vu de ce qu'ils vont faire à Sodome et Gomorrhe. Mais la question que nous pouvons nous poser, c'est pourquoi ces gens viennent visiter Abraham. Pour le comprendre, il faut voir le contexte de notre récit. Alors, Dieu s'était révélé à Abraham, je vais le survoler rapidement. Dieu s'était révélé à Abraham et lui avait promis trois choses, en gros. D'être son Dieu et celui de sa descendance. Et ça, c'est important, ça veut dire celui qui le protège et qui pourvoit à ses besoins. L'autre promesse, c'est de lui donner une descendance nombreuse. Dans le monde antique, la richesse était dans le nombre. Plus une famille était nombreuse, plus elle était puissante, riche et respectée. Et plus une personne avait plusieurs troupeaux, beaucoup de bétail, plus il était riche, comme on peut le voir dans le livre de Job, où la richesse se mesure en termes de quantité de bétail que l'on possède. La troisième promesse que Dieu donne à Abraham, c'est de lui donner un pays à sa descendance. Parce que tout simplement, une nation n'existe pas sans un pays. Les dieux des nations étaient d'ailleurs attachés au pays où habitaient les nations. Donc chaque nation avait son dieu du pays qui protégeait la nation. Et le dieu du pays défendait les gens qui y vivent. Et cela voulait dire que si Yahvé veut donner une terre à son peuple, il faudra qu'il renverse le dieu d'un pays pour pouvoir donner à son peuple un pays. Alors, donc voilà les trois promesses, d'être le Dieu d'Abraham, de lui donner une descendance nombreuse et un pays. Le problème dans tout cela, c'est que Sarah est stérile. Le temps passe et rien ne se produit. Abraham pense alors que c'est son esclave qui est devenu l'intendant de sa maison, qui s'appelle Eliezer de Damas, qui va hériter de ses biens. Dieu lui apparaît au chapitre 15 et lui dit que l'héritier viendra bien de Abraham. Mais rien n'est dit de Sarah. Et donc ce que Sarah va faire, c'est prendre sa servante Agar et donner à son mari, à Abraham, la donner comme femme pour que, à travers Agar, Sarah puisse avoir des enfants. C'est une pratique qui se faisait. Donc elle est dans ce monde et elle fonctionne comme cela. Et c'est ainsi que Ismaël va naître. On est au chapitre 7. Mais Dieu finalement va dire à Abraham que l'enfant viendra aussi de Sarah. Il faut voir que c'est assez étonnant ici. Dieu aurait pu dire tout le programme dès le départ et on n'aurait pas eu cet épisode d'Ismaël, mais on dirait que c'est pas à pas qu'il révèle un peu son plan à Abraham. Et au chapitre 17, il finit par dire que l'enfant viendra aussi de Sarah. Et à cette époque, Abraham a environ 100 ans et Sarah a 90 ans. Voici ce qu'il dit: j'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Mais quand Dieu parle à Sarah au chapitre 17, Sarah est absente de la conversation. Et c'est dans ce contexte que ces trois visiteurs se présentent à Abraham. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand il est vu couru au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente, Abraham fait preuve d'une diligence extraordinaire pour les accueillir. Malgré son âge, environ 100 ans on a dit, malgré la chaleur du jour, malgré son titre de chef de clan, de patriarche, en tant que patriarche, il était respecté de tous lui obéissaient. Mais voilà un patriarche qui se lève et qui
court vers des gens et se prosterne sur terre et supplie. Mais parce qu'il a discerné que un de ses visiteurs, c'est l'Éternel lui-même. Il va leur dire ceci: si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposer sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur, n'est-ce pas? Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur, pour que je vous accueille. Il avait perçu que ces trois personnes ne sont pas que de simples personnes, de simples voyageurs en fait. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont là. Ils sont là pour lui. Et qui est là, c'est Dieu lui-même. Cette visite est une grâce de Dieu pour lui, une bénédiction. Ce récit nous rappelle un peu celui de Zachée dans le Nouveau Testament, quand Jésus le Christ lui dit: hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et donc, Abraham propose ses services à ces trois visiteurs, et voici ce qu'ils répondent: fais comme tu l'as dit. Cette réponse est très importante. Elle signifie que Dieu accepte ce que Abraham lui offre. L'offrande d'Abraham, si vous voulez. Et quand Dieu accepte ce que nous lui offrons, c'est qu'il y a une bénédiction derrière. Il y a quelque chose que Dieu va faire derrière. Alors, après avoir reçu cette permission, Abraham ne se contente pas de leur donner du pain comme il avait dit. Il mobilise toutes les ressources de sa maison en fait, et même sa femme, Sarah, pour les recevoir. Il va vers Sarah et lui demande de faire ces gâteaux que seule elle sait faire. Il va lui-même à son troupeau choisir un veau tendre et bon et ordonne à un serviteur de la prêter en pièces. Finalement, il prend de la crème, du lait, le veau apprêté, les gâteaux, et il met le tout devant les visiteurs. Il met tout cela à leur disposition, le meilleur de ce qu'il a en fait, quand on voit comment il a procédé. Et comme si cela ne suffisait pas, il se tient lui-même à leur côté comme un serviteur prêt à combler tous les désirs de ses invités pendant qu'ils mangent. Qu'est-ce que ce récit nous enseigne? Comme par le passé, Dieu nous visite encore aujourd'hui. En fait, il le fait très souvent, constamment. Souvent, nous décidons du temps, du lieu pour être avec Dieu, pour prier, le servir, et cela est très bien. Mais qu'en est-il de ces moments où Dieu lui-même prend l'initiative de nous visiter? Bien sûr, ce ne sont pas des êtres célestes que nous voyons, encore que cela peut arriver, comme dans le cas d'Abraham, mais cela se passe généralement à l'intérieur de nous, par son esprit. Et comme dans le cas d'Abraham, Dieu se montre à nous dans une situation de besoin. Il imprime clairement en nous le fait qu'il est derrière ce besoin, que cette situation relève de sa volonté, de son royaume, d'un besoin du royaume. Ces situations où Dieu se présente à nous peuvent être des situations graves, des situations sérieuses, mais elles peuvent être aussi des situations simplement banales, des situations courantes, des situations simplement de la vie de chaque jour. Pensez ici à Jésus qui dit à la Samaritaine: donne-moi à boire. Il y a un besoin du royaume et nous savons ce qui est arrivé à la suite de cette histoire. Lui, donnons-nous le meilleur de nous-mêmes à l'exemple d'Abraham quand Dieu se présente à nous. Mais au fait, revenons à notre question, pourquoi cette visite de Yahvé à Abraham? Dans le chapitre précédent, dans le chapitre 17,
Dieu avait déjà dit à Abraham que Sarah lui enfanterait un fils. Il dit exactement ceci au chapitre 17, verset 19. Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Il lui avait même dit quand cela se produira, j'établirai mon alliance avec lui, avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque de l'année prochaine. Au chapitre 17, verset 21. Donc, le message avait été déjà donné. Lorsqu'il avait fini de parler, Dieu s'était majestueusement élevé au-dessus d'Abraham. Et donc, tout était dit. Pourquoi donc cette visite? La réponse est donnée par le récit lui-même. Une première raison, c'est que Dieu veut interagir avec Sarah. Mettre Sarah dans la confidence. On voit ici l'attention de Dieu, que Dieu manifeste envers Sarah. Jusqu'ici, depuis que Dieu a appelé Abraham, il ne parlait qu'avec Abraham. Et pourtant, il y a Sarah aussi. Et le projet de Dieu concerne Abraham et Sarah, pas seulement Abraham. Et Dieu est souvent intervenu pour défendre Sarah, sans même être en contact avec elle. On peut évoquer ce qui s'est passé en Égypte, quand le pharaon l'a enlevé, et Dieu a frappé fort pour faire sortir Sarah de cette situation. Et aujourd'hui, Dieu veut la rencontrer, il veut souligner l'importance de Sarah. Il faut voir que Sarah, n'ayant pas été mise au courant du projet, pouvait à un moment dire, mais Abraham, c'est bien beau ce que tu m'as raconté, allons-y dans un pays au sud, etc. Mais est-ce que tu n'avais pas bu un coup de trop en me disant ça? Voilà, l'enfant promis, on ne le voit pas, etc. Et donc, c'était important qu'il y ait cette entrevue de Yahvé lui-même avec Sarah. Alors, après avoir mangé, les visiteurs disent, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. Dans la tente, il n'y a pas de porte hermétique. C'est pas comme nos maisons. Ce qui se dit d'un côté de la tente, on l'entend de l'autre côté de la tente. Donc, Sarah écoute la conversation. Sans être présente, société patriarcale oblige. Les femmes étaient séparées des hommes. Et il avait fait la même annonce que précédemment, sachant que Sarah entend ce qu'il est en train de dire. Je reviendrai vers toi, ce qu'il a déjà dit au chapitre 17, il le répète ici. Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait et effectivement, lui et son mari étaient assez âgés. Et puis, il y a cet incident très touchant où Sarah rit de la promesse. Et elle va contester avec Yahvé, en fait. Yahvé lui dit, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur, mais il dit, au contraire, tu as ri. Mais il y avait une autre raison à la visite de Yahvé. Elle nous est donnée au verset 17 qui dit ceci, du même chapitre 18. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Dieu, en fait, veut établir un lien encore plus étroit, plus intime avec Abraham. Et c'est la seconde raison de cette visite. Faire de lui son ami, un ami à qui il peut dire un secret comme cela nous fait penser à Jésus-Christ, qui dit à ses disciples ce qu'il dit à ses disciples. Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami, dans Jean chapitre 15, verset 15. Il veut se faire connaître davantage à Abraham, lui montrer encore plus qui il est, parce que la vie en Dieu, c'est la proximité avec Dieu. La vie chrétienne,
c'est la proximité, l'intimité avec Dieu. Le connaître davantage, demeurer constamment avec lui. Et c'est ce que Dieu veut pour Abraham ici. Psaume 82, le psalmiste s'éclame que tes demeures sont aimables, éternelles des armées. C'est ce que nous devons désirer de poursuivre de tout notre cœur. Les demeures de l'Éternel, la demeure de l'Éternel. Être là où Dieu demeure. Être avec Yahvé. Et il y a une conséquence importante à cela. Être très proche de Dieu, connaître son secret, va faire qu'Abraham devienne un intercesseur efficace. Et dans l'histoire, on voit comment Dieu lui-même initie cette nouvelle position qu'il veut donner à Abraham. Il initie l'intercession en révélant ses plans. Et l'Éternel dit, le cri de Sodome contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché énorme, c'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. Ce qui permet à Abraham d'intercéder pour son neveu Lot qui habite à Sodome. Je voudrais vous montrer deux autres exemples de visite qui diffèrent un peu de cette visite d'Abraham. Alors, le premier exemple, c'est Lot et les deux anges. Il y a un changement de contexte avec Lot. C'est le soir au lieu de la chaleur du jour, l'entrée de Sodome au lieu de l'entrée d'une tente, 2 visiteurs au lieu de 3. Ce sont en fait les deux des 3 visiteurs qui étaient passés chez Abraham. Mais le récit commence de la même manière. Lot voit les 2 êtres célestes, va au-devant d'eux, se prosterne, exactement comme Abraham avait fait, contre terre, et leur offre de laver les pieds, et de passer la nuit chez eux. Mais voici la réponse que donnent les anges. Ils disent non, nous préférons passer la nuit dans la rue. Qui contraste complètement avec la réponse qui avait été donnée à Abraham. Oui, fais comme tu as dit. Ici, nous avons Yahvé qui, à travers ses envoyés, se présente à Lot, mais ceux-ci rejettent l'offrande de Lot, le fait d'être avec lui. Une réponse complètement différente de celle donnée à Abraham. Pourquoi cela? Il semble ici que Dieu veuille tester le cœur de Lot. Et pour cela, il lui résiste. Lot est le neveu d'Abraham, comme on l'a dit, mais il aime bien les bonnes choses, ce qui n'est pas mauvais en soi. Mais il le fait au détriment de la volonté de Dieu. Par exemple, il a préféré habiter les plaines verdoyantes de Sodome, alors que les gens de la ville se livrent au mal. Ainsi, son offrande est d'abord refusée. Et Lot doit insister. Il doit les presser, il doit les supplier. Lot les presse tellement finalement ils acceptent. Ils entrent dans sa maison et l'autre leur donne un festin, fait cuire du pain, son levain, etc. Lot, à force d'insistance, a obtenu la bénédiction d'accueillir, d'être avec les envoyés célestes, et cela va lui sauver la vie. Je voudrais montrer un dernier exemple de visite dans la Bible. C'est Jérusalem. Et ici, on est dans Jérémie au chapitre 14, verset 8 à 9. Voici ce que Jérémie dit. Toi qui es l'espérance d'Israël, son sauveur au temps de la détresse, pourquoi serais-tu comme un étranger dans le pays, comme un voyageur qui entre pour passer la nuit, juste pour passer tout simplement?
Jérémie nous donne l'image de Dieu qui visite Jérusalem comme un voyageur, mais qui ne fait que passer. Comme un étranger qui n'y passe que la nuit et poursuit son périple, sans aucune interaction avec les gens de la ville. Et pourtant, il est au milieu de son peuple, Jérusalem, là où son nom est invoqué. Toi qui es l'espérance d'Israël, son sauveur au temps de la détresse, pourquoi serais-tu comme un étranger dans le pays, comme un voyageur qui entre pour passer juste la nuit? Et c'est triste pour Jérusalem parce que ils vont passer à côté d'une visite de Dieu. Et on sait ce qui va arriver à Jérusalem par la suite. Et pour nous, sachons qu'aujourd'hui encore, Dieu nous visite. Et ces moments sont des moments privilégiés où Dieu lui-même se présente à nous d'une manière ou d'une autre afin de nous approcher encore plus près de lui. C'est lui qui prend l'initiative. Et donc, ces moments sont très importants. Sommes-nous attentifs à ces moments? Savons-nous nous prosterner contre terre pour l'accueillir? Lui offrir le meilleur de nous, de ce que nous avons? Savons-nous le supplier quand bien même il semble se détourner de nous, nous résister? Ou est-il pour nous comme un étranger, un voyageur qui ne fait que passer? Quand Dieu accepte ce que nous lui offrons, cela veut dire que lui-même nous invite à nous approcher de lui. Dans l'ancien temps, les gens disaient que l'Éternel les a visités quand il accomplissait de grandes choses au milieu d'eux. Mais voici Jérusalem, dans la ville où réside son nom, Dieu passe et n'y produit rien. Pourquoi serais-tu comme un homme stupéfait, comme un héros incapable de nous secourir? Tu es pourtant au milieu de nous, l'Éternel, et ton nom est invoqué sur nous. Et le prophète, c'est Jérémie qui parle, qui supplie au nom du peuple, parce que c'était aussi une fonction des prophètes d'intercéder pour le peuple. Il dit, ne nous abandonne pas. Amen.